Dans cette capsule vidéo, nous aborderons la France et les Français dans la guerre froide. Nous chercherons à comprendre pourquoi la France a fait le choix de la construction européenne. Le contexte international a eu des répercussions sur la vie et les choix politiques en France. Dans le contexte de guerre froide, la France appartient au bloc de l'Ouest mené par les États-Unis. Ainsi, elle accepte le plan Marshall, une aide financière et matérielle proposée par les États-Unis. Cela suscite l'opposition du Parti communiste, favorable à l'URSS comme le montre cette affiche. Le plan Marshall y est dénoncé comme une forme de colonisation de la France par les États-Unis, ici représenté sous la forme d'une pieuvre. Dans ce contexte de guerre froide, la France se révèle un acteur important de la construction européenne. Les Français Jean Monnet et Robert Schuman sont à l'initiative de la CECA ou COCA. Cette communauté européenne du charbon et de l'acier est un symbole fort de la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale. Au Quai d'Orsay, après une semaine d'ultime mise au point, M. Robert Schuman a apposé sa signature au bas du plan qui porte son nom. Le chancelier Adenauer signait à son tour pour la République allemande. Puis le ministre belge des Affaires étrangères, M. Van Zeeland, et M. Beck, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Voici l'Europe telle qu'elle apparaissait encore hier. Derrière les frontières nationales, les industries du charbon et de l'acier s'opposaient. Les barrières douanières interdisaient une plus étroite coopération. Aujourd'hui, les frontières s'effacent par la vertu du plan Schuman. La volonté de 6 peuples et de leur gouvernement fait de l'unité économique de l'Europe une incontestable réalité. Les 6 pays de la CECA, autrement dit l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, créent la CEE, Communauté économique européenne dont le but est de mettre en place un espace de libre-échange des marchandises et services. Les traités de Rome, en mars 1957, sont l'acte fondateur de la Communauté économique européenne. L'Assemblée nationale a mis à son ordre du jour l'idée d'un marché commun européen. La question se pose ainsi. Aujourd'hui, l'Europe, dans son compartimentage actuel, n'est plus à l'échelle du monde. Si les murailles de ces marchés nationaux viennent à tomber, elle devient un grand marché de 160 millions de clients. Mais à l'époque où les avions suppriment les distances, où les trains abrègent le temps, on retrouve à chaque frontière les mêmes difficultés qui amenaient autrefois une province à connaître la disette quand la province voisine regorgeait de blé. On a vu pourtant les États-Unis s'édifier au-dessus des barrières locales de leurs 48 États. Si ceux-ci gardent leurs codes locaux, le commerce est libre et la vie plus facile. Ainsi, les États-Unis peuvent jeter sur le marché une grande masse de produits industriels ou agricoles, alors qu'en Europe, ces mêmes produits n'atteignent que le quart de la même clientèle et sont en plus frappés de droits de douane. On a vu pourtant le bloc de l'Est supprimer les barrières nationales des Ukraines et des petites Russies pour faciliter les échanges et essayer d'améliorer le sort des populations du pays. À côté des États-Unis et de l'Union soviétique, les nations qui ont dominé le monde pendant le premier tiers du siècle ne pèsent plus très lourd. Leur unité permettra de créer une troisième superpuissance. Par sa construction économique, elle pourra se mesurer à l'échelle du monde et apporter aux populations plus de bien-être dans un climat de paix. C'est cela, le marché commun. La construction européenne s'est poursuivie ensuite par vagues successives depuis 1957, et ce jusqu'en 2013 où l'entrée de la Croatie a porté le nombre d'États membres à 28. Toutefois, avec la sortie du Royaume-Uni, le nombre d'États membres s'établira à 27. Pour autant, ce nombre n'est pas figé, puisque certains pays sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne.